Your Future, saison 3, épisode 41. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ici en direct du stade Roland-Garros pour cette nouvelle session d'interview au cours Philippe Chatrier. Très heureux de vous accueillir dans ce lieu emblématique avec, vous allez le voir dans quelques instants, des entraînements de tennis qui auront lieu tout au long de cette journée. Et on ne va pas parler forcément de sport aujourd'hui évidemment, mais on va parler d'enseignement supérieur et surtout des métiers de la communication. Ce sont des secteurs qui font rêver, des métiers passion, des métiers qui recrutent et des métiers qui payent très bien, à condition aussi de s'être bien formé. Alors, on va pas se mentir, il y a une offre de plus en plus pléthorique qui s'ouvre avec des formations où il y a à boire et à manger. Parfois, il vaut mieux se calquer sur des formations qui ont de l'expérience, qui ont de l'existence. Et pour ça, eh bien, il y a l'ISCOM. Existence, création depuis 1986. On y apprend la communication et la publicité. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Aurélie Palin-Satagat. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, responsable promotion et admission de l'ISCOM. En quelques mots, quand vous avez un jeune qui vient vous voir sur votre stand au salon, comment vous pitchez l'ISCOM? Pitch Elevator, 30 secondes pour nous présenter l'ISCOM. Alors l'ISCOM, c'est une école qui existe depuis 86, comme vous l'avez dit. C'est une école qui appartient au groupe EduService. Donc on a aujourd'hui 10 écoles en France, plus de 4500 étudiants sur le territoire. Et c'est une école de communication généraliste. Donc on a la chance de former à l'ensemble des métiers de la communication, que ce soit le digital, l'événementiel, la publicité, la communication internationale ou la création. Alors vous avez une phrase qui est très intéressante et quasi philosophique, donc j'aime ça. La communication, c'est apprendre à s'ouvrir aux autres, à s'ouvrir aux cultures du monde et trouver progressivement son propre chemin. C'est-à-dire que quand on va à l'ISCOM, il faut une ouverture d'esprit, il faut une envie de découvrir les autres. Oui, exactement. C'est une valeur très forte, l'ouverture d'esprit. On valorise vraiment la diversité culturelle, l'ouverture d'esprit, parce que tout simplement, ce sont des qualités qui sont extrêmement importantes dans nos métiers aujourd'hui. Donc, comme la responsabilité sociétale, par exemple, puisqu'on a vraiment à cœur de former des étudiants, des professionnels de la communication qui soient opérationnels et compétents, mais aussi les futurs citoyens de demain, engagés et responsables. Donc ce sont des valeurs très fortes, oui. Et ça, c'est très important aussi d'avoir cette ouverture d'esprit. Je suis élève de terminale, je suis au lycée, je veux intégrer l'ISCOM. Quelles sont les étapes à suivre ? Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'on est hors Parcoursup, donc on a notre calendrier, nos épreuves. Donc si vous êtes en terminale et que vous souhaitez nous rejoindre en première année, il vous suffit de vous inscrire sur notre site internet. Donc dès aujourd'hui, vous pouvez candidater et jusqu'au mois d'août, en fonction des places disponibles, vous aurez un dossier de candidature à compléter et puis ensuite des épreuves écrites sur lesquelles on va tester votre niveau d'anglais, votre culture générale, mais aussi votre créativité, votre capacité à rédiger par écrit, à vous exprimer à l'écrit et votre capacité à argumenter. En termes de prérequis, notamment les enseignements de spécialité au bac, est-ce que vous en avez ou est-ce que vous êtes ouvert à tout type de profil ? Il n'y a pas du tout de prérequis à part une curiosité sans faille pour le monde qui nous entoure, mais peu importe les spécialités que vous aurez choisies et peu importe le type de bac pour la première année. Il y a aussi ce qu'on appelle les admissions parallèles pour les élèves qui veulent rentrer directement en deuxième, troisième, quatrième ou même en cinquième année. Comment ça fonctionne un petit peu ? Qu'est-ce que vous attendez comme profil ? Et est-ce qu'on peut avoir un profil un peu atypique et rejoindre l'ISCOM ? Exactement. Vous pouvez nous rejoindre de la deuxième à la cinquième année. Donc en deuxième année, si vous avez déjà un parcours communicant avec une expérience professionnelle. En troisième année également. Troisième année, c'est une année importante puisque c'est le choix de spécialisation. Et puis c'est notre année internationale, donc vous partez à l'étranger en troisième année. Donc si vous nous rejoignez en troisième année, vous pouvez choisir tout de suite une spécialisation. Et on a un programme spécifique en alternance pour des étudiants qui auraient déjà un parcours en communication et des expériences professionnelles en communication. Quatrième année, de la même façon, vous pouvez nous rejoindre en choisissant une spécialisation pour des parcours en initiale ou en alternance. Et si vous avez un parcours complètement différent de la communication, vous pouvez aussi nous rejoindre dans le parcours marketing communication global qui est fait pour les profils atypiques et différents de la communication en initiale. Et puis la cinquième année, c'est l'année de l'expertise. Donc là, il faut vraiment avoir déjà des expériences professionnelles et un parcours en communication pour nous rejoindre. Et puis, il y a cette autre filière d'accès, c'est la VAP. Alors, qu'est-ce que c'est la VAP ? La VAP, c'est VAP, voilà, je fais des anglicismes. La valorisation des acquis professionnels, en fait, il s'agit de justement valoriser ces expériences pour accéder à un niveau d'entrée
pour lesquels on n'aurait pas les prérequis de diplôme. Donc en fait, par exemple, si vous avez un bac+2 et que vous voulez rentrer en 4e année, vous valorisez vos expériences professionnelles. Donc ça, c'est une étude de dossier. Et si le dossier est accepté, vous pouvez passer les épreuves pour pour l'année que vous souhaitez, à laquelle vous souhaitez rentrer. Bon, et pour celles et ceux qui nous rejoignent, c'est quoi la promesse que vous faites quand on intègre l'ISCOM? Qu'est-ce qu'on va faire comme métier? Quelle carrière professionnelle on peut avoir après? Eh ben, elles sont multiples puisqu'on forme à tous les métiers de la communication. Donc on a plusieurs paliers de diplôme à l'ISCOM. On a le BTS communication en 2 ans, donc à l'issue duquel, si vous rejoignez le monde du travail, vous ferez des missions d'assistant en communication, assistant chef de projet communication. Puis après, le parcours grande école en 5 ans, on a un premier palier de diplôme à la fin de la 3e année qui donne les premières missions à responsabilité en communication. Et puis à la fin de la 5e année, un diplôme certifié, alors j'ai oublié de le préciser, pardon, à la fin de la 3e année, c'est un diplôme certifié aussi, RNCP de niveau 6, c'est responsable de la communication. Et puis en 5e année, le titre certifié de niveau 7, manager de la communication, donc là avec des missions de stratégie de la communication. Aurélie Palas-Tagat, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau du Futur. Bon, le match n'a pas encore commencé, on va suivre ça avec beaucoup d'attention pour ces métiers de la communication. C'est l'ISCOM que vous pouvez rencontrer également dans le cadre de ce salon. Merci d'avoir été avec nous, merci à vous de nous avoir suivis.